Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle consultation d'un pay-per-view sur Survivor Series avec un setup de merde, faut le dire les choses telles quelles. Un setup de déplacement avec un son pas terrible, mais c'est pas grave. Le tout, ça va être de parler de ces Survivor Series parce que, encore une fois, il y a pas mal de choses à dire. Allez, j'ai mis la casquette pour poursuivre cette petite consultation avec les moyens du bord. Cette semaine, ça va être un peu compliqué. Je suis en déplacement toute la semaine, donc voilà, niveau vidéo, peut-être que ça va se calmer un petit peu. En tout cas, aujourd'hui, on parle des séries. Et je tenais à vous remercier pour vos retours par rapport au top 5 sorti hier. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de top 5 et véritablement vous avez donné des super retours, donc voilà, ça me motive à en produire davantage et pourquoi pas notamment en faire quelques-uns en 2023. On verra en fonction de ce qui se passe dans ma vie professionnelle. Démarrons donc du coup les Survivor Series avec le War Games féminin. Becky Lynch est de retour, c'était un petit peu la surprise, mais donc elle est arrivée à SmackDown. J'ai pas pu faire SmackDown, j'ai même pas pu le regarder ce week-end tellement c'était speed pour moi, mais effectivement Becky Lynch de retour, tout le match a plus ou moins tourné autour de ça. On a eu quand même une belle confrontation entre Bianca Belair notamment et Bayley, les deux femmes qui sont rivales depuis maintenant de nombreux mois. Concernant les War Games en eux-mêmes, je dois vous avouer quelque chose, c'est pas forcément un format de match que moi j'apprécie beaucoup. Je sais pas, j'ai jamais trop aimé, même à NXT je trouvais que c'était pas des matchs qui marchaient avec moi. Tout est très chorégraphié certes, mais il y a beaucoup de longueur, je trouve, parfois dans les matchs, pour au final quelques spots marquants, mais le ratio entre les spots marquants et les longueurs des matchs est un peu défavorable par rapport à cette stipulation. On en reparlera tout à l'heure concernant le main event. En tout cas, voilà, un match long, comme je l'ai dit, une victoire plutôt logique des Face. Alors je suis un petit peu inquiet concernant Bianca Belair, puisqu'il semblerait quand même que sur le moonsault arrière de Io Sky, elle se soit blessée assez violemment au genou. Alors on aura sûrement des informations à Raw dès ce soir. En tout cas, le retour de Becky Lynch n'est pas anodin. Je ne sais pas si elle va rester face ou pas. Je sais pas si elle va entamer une rivalité contre Bayley. Je sais pas si elle va pas aller chercher peut-être la ceinture de Bianca Belair dans les mois à venir. Ça nous ouvre peut-être une place aussi pour un Becky Lynch contre Ronda Rousey à WrestleMania, puisque c'est un des matchs moi que j'attends particulièrement. Mais on verra du coup pour la suite concernant la division féminine. Ensuite on a donc une promo dans les vestiaires et c'est la première des deux trois promos qu'on va avoir dans les vestiaires concernant la Bloodline, et je dois vous avouer que c'est ce qui m'a le plus intéressé dans cette carte des Survivor Series. Cette fois-ci c'est Jey Uso qui était en entrevue avec le chef de la tribu Roman Reigns, et voilà, il a dit Roman Reigns il m'a menti, il a parlé à Kevin Owens, voilà, il a pas voulu me le dire à SmackDown, donc on relève un petit peu les tensions toujours entre Jey Uso et Sami Zayn. Ça va un peu être notre fil conducteur de la soirée concernant les séries, et le segment se termine avec Roman Reigns qui convoque Sami Zayn, donc du coup un peu plus tard dans la soirée. Deuxième match de notre pay-per-view, du coup notre PLE Survivor Series, avec du coup Finn Balor contre AJ Styles, un match 1 contre 1 du coup entre les deux anciens leaders du Bullet Club, et aux surprises, première victoire en pay-per-view depuis 2019 pour AJ Styles. Je m'attendais à ce que Styles gagne vu que la première manche avait été pour le Judgment Day. C'est bien, on va pouvoir continuer un petit peu cette rivalité. Concernant le match, je dois vous avouer que j'étais un petit peu déçu. Je m'attendais à un peu mieux quand même entre Balor et Styles. On a eu beaucoup de moments un peu off, beaucoup de rest hold. J'avais parfois l'impression de regarder un match à Raw avec des coupures pub tellement le rythme était étrange. On est sur un match qui était techniquement correct, bien qu'il y ait beaucoup de calls qui étaient visibles, donc c'est-à-dire les moments où les catcheurs se parlaient, mais ce qui a manqué, je trouve, c'était véritablement un peu de storytelling dans ce match. On a eu un peu d'overbooking bien sûr avec le Judgment Day et le OC, mais j'ai trouvé qu'il manquait un truc à ce match, et clairement je reste sur ma fin concernant ce Styles contre Balor. Shotzi Blackheart contre Ronda Rousey du coup pour le titre féminin de SmackDown. Pas mal de choses à dire concernant ce match. Alors déjà je trouve que l'attitude de Ronda Rousey en tant que heel, et notamment quand elle est championne, est excellente. On est vraiment sur une Ronda Rousey de haut level, je dirais, bien qu'elle ait perdu un petit peu de sa superbe par rapport à son premier run en 2018-2019. Concernant Shotzi Blackheart, je trouve qu'elle n'a pas, enfin elle a été plutôt crédible aussi dans ce match. Elle a plutôt même mené un peu le match par moment. On voit que techniquement c'est solide quand même, Shotzi. Le selling de Ronda Rousey est pas parfait, hein. Il y a certains moments où ça se voyait que c'était un petit peu le malaise, mais globalement on a eu un match plutôt court et plutôt agréable, je dirais, même si c'était pas encore une fois la panacée. Ronda Rousey a conservé du coup, puisqu'elle a fait taper, elle a fait abandonner Shotzi malgré une belle défense. Pareil pour Ronda Rousey, j'aimerais bien voir un petit peu la suite de ce qui va se passer, notamment avec Shayna Baszler, puisqu'on sait que là c'est ça baisse tout, hein, ça besta un peu, mais que ça risque un petit peu de changer peut-être dans les prochains mois. Je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas le match entre Ronda et Shayna Baszler, je le veux et j'aimerais le voir assez bientôt. La deuxième promo du coup de la Bloodline avec Sami Zayn, cette fois-ci qui est convoqué par Roman Reigns, et Sami Zayn qui avoue tout, il avoue tout à Roman Reigns et il lui dit voilà, ouais effectivement je lui ai menti, mais parce que voilà il pouvait pas comprendre, il allait s'énerver. On a une explication qui est plutôt franche
de la part de Sami Zayn et qui est plutôt clair. Roman Reigns reste un petit peu de marbre, je trouve, mais voilà, ça annonce quand même la couleur. Sami Zayn dit que voilà, je suis avec la Bloodline, les gars, moi je suis avec vous, il n'y a pas de problème, je suis pas avec Kevin Owens, c'était mon pote, mais maintenant je suis avec la Bloodline. Et donc ça met un petit peu en place les pièces de l'échiquier concernant notre main event qui va arriver d'ici quelques instants. Match pour le titre US entre le champion Seth Rollins, Bobby Lashley et Theory, bien entendu, donc un triple menace plutôt alléchant sur le papier, et je dois dire que le match n'a pas déçu, techniquement parlant c'était plutôt agréable, on a eu beaucoup de near fall, beaucoup de moments assez intenses, la foule était à fond dans ce match, tout le monde a eu l'occasion de gagner, tout le monde était plutôt plus ou moins fort dans ce match, mais au final, un petit peu à la surprise générale, c'est Theory qui a remporté ce match, suite à un tombé un petit peu chanceux, suite à un spear de Bobby Lashley sur Seth Rollins qui était en train de prendre Theory en souplesse, il s'est retourné, il a fait le compte de 3 et il a gagné comme ça. Très intéressante idée de booking. Concernant Theory, je m'attendais pas à ce qu'il regagne le titre US aussi vite, mais on est finalement sur une reconstruction assez rapide du personnage de Theory. Après ce cash-in totalement foiré il y a 15 jours, là on vient donner un petit peu de crédibilité à Theory, on vient lui donner un petit peu de grain à moudre dans sa carrière, et j'ai trouvé l'idée plutôt intéressante, bien que surprenant. J'ai été un peu surpris de voir Theory devenir champion US, mais je pense qu'on peut partir sur une histoire très sympa dans les prochains mois autour du titre US et notamment du coup autour de la division de Raw. Et notre main event du coup, puisqu'il n'y a que 5 matchs dans cette carte, on a donc le War Games masculin. Alors après les War Games ce sont des gros matchs de presque 1 heure à chaque fois, donc effectivement on pouvait pas non plus caler trop de monde, et donc on a la Bloodline face aux Brawling Brutes et McIntyre et Kevin Owens, une belle brochette de catcheurs sur le papier. Concernant le match, j'ai trouvé que c'était correct, encore une fois, c'était pas incroyable, c'était pas extraordinaire, mais on a eu en tout cas plus de storytelling, j'ai trouvé, que dans le premier match et dans tous les autres matchs, avec notamment le point d'ancrage entre Sami Zayn et Kevin Owens et la Bloodline. Sami Zayn qui aurait pu être un peu hésitant, on sait qu'en plus à SmackDown il a coûté le match à son équipe dans l'attribution de l'avantage pour les War Games, mais Sami Zayn qui a été totalement excellent, le match a tourné autour de lui, et finalement contre vents et marées, il a montré son allégeance à la Bloodline, il les a tous regardés dans les yeux, il leur a dit regardez ce que je peux faire, il a aidé Roman Reigns, il a aidé Jey Uso, en fait la Bloodline a gagné le match grâce à Sami Zayn, et en fait ça vient un petit peu, c'est un peu le paradoxe de la théorie moi que j'avais, que Sami Zayn allait faire perdre la Bloodline pour entamer une rivalité peut-être contre Roman Reigns ou Jey Uso pour la route de WrestleMania, et là en fait la WWE a pris le contre-pied de ma théorie, c'est-à-dire qu'elle a solidifié les bases de la Bloodline un petit peu à la surprise, parce que c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à des frictions et des coups échangés entre Jey Uso et Sami Zayn, et bien non, Sami Zayn est un Uso, un Bloodline member plus que jamais. Il a montré hier qu'il est capable de carry un petit peu l'équipe, et aujourd'hui il est plus un Uso d'honneur, il est carrément un Uso tout court, et il y a même eu cette réconciliation avec Jey Uso, cette prise dans les bras, ce câlin avec Roman Reigns. À la fin la Bloodline a célébré, Sami Zayn semble être un membre de la Bloodline à part entière depuis ce match, et je dois dire que je trouve l'idée extrêmement intéressante. Ça viendra rajouter encore un petit peu de piment et de dramaturgie quand Sami Zayn se fera trahir par Roman Reigns. Je pense que ça devrait arriver d'ici quand même quelques semaines malgré tout. Les plans, d'après les insiders, seraient de voir Kevin Owens et Sami Zayn contre les Usos à WrestleMania pour pourquoi pas les déloger de leur titre de champion. Je dois avouer que l'idée est plutôt intéressante, même si encore une fois moi j'aimerais voir Sami Zayn en solo, peut-être essayer de faire un run, pourquoi pas au Rumble, pourquoi pas à WrestleMania, mais au moins avoir une tentative désespérée de battre le chef tribal, mais peut-être qu'on partira sur ça après à WrestleMania, j'en sais rien. En tout cas les scénarios, les embranchements scénaristiques se multiplient à l'approche de la route de WrestleMania et notamment du Royal Rumble. En tout cas ça peut être assez intéressant de voir Kevin Owens et Sami Zayn contre les Usos, ça peut aussi être intéressant de voir Sami Zayn contre Roman Reigns au Rumble 2023, du coup un peu plus de 2 ans, je crois, 2 ans après leur premier match, ou 1 an, 2 ans, je sais plus, ce fameux Last Man Standing avec ce botch de la menotte extrêmement connu. Bref, la WWE m'a surpris, en tout cas moi elle m'a surpris, je ne sais pas si vous c'était un peu vos théories, qu'il y aurait peut-être un beatdown ou des tensions entre la Bloodline et Sami Zayn. En tout cas voilà, Sami Zayn est bien là, on va continuer un peu avec cette histoire, cette rivalité au moins maintenant jusqu'à fin janvier avec le Royal Rumble. On part donc sur 2 mois encore de storytelling qui peuvent être plutôt intéressants. On va sans doute essayer de solidifier un petit peu les liens entre Sami et Jey pour avoir véritablement une Bloodline au top du top au niveau de ses relations, et qui finalement, bim, ça va trahir d'un coup d'un seul. Roman Reigns va décider de lui-même de fracasser Sami Zayn, et on va donc partir donc sur une histoire ensuite qui sera, je pense, très intéressante. Il y a plein de gens qui me disent Doc, pourquoi tu détestes la Bloodline, tu dis tout le temps la fin de la Bloodline et tout, mais non les amis, c'est faux, je ne déteste pas la Bloodline, j'adore la Bloodline, mais vous le savez comme moi, ce genre d'histoire c'est toujours
toujours voué à se terminer, et il faut un point de chute qui soit marquant, qui soit impactant, et ça le sera, je pense, quand Roman Reigns va trahir Sami Zayn après des mois et des mois de câlins, de bienveillance, de solidification des liens. Roman Reigns reste quand même le heel numéro 1 de la WWE et va donc sans doute trahir Sami Zayn, je pense, aux alentours du Rumble, puisque maintenant, voilà, je pensais que ça se ferait maintenant, mais ça sera sans doute un petit peu plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à me faire toutes vos théories, bien entendu, dans les commentaires. Des séries, du coup, que j'ai trouvé moyennes, hein. Je dois dire que j'ai pas été très excité par le build-up du show, enfin du pay-per-view, et aussi par ce qui s'est passé autour du ring, tout simplement, par les matchs. Tout a été centré autour de la Bloodline et de Sami Zayn. C'est plutôt pas mal, hein, parce que le Wargame avec la Bloodline était sympa, tout comme les petites vignettes de promo, mais quand même, ça enlève un petit peu de panache au reste. Il y a manqué aussi des gros noms. On n'a pas eu Gunther, on n'a pas eu Bray Wyatt, on n'a pas eu Braun Strowman. Enfin, il nous manque quand même pas mal de noms assez impactants du côté des séries. Et eh bien, tout simplement, maintenant, on va ouvrir un nouvel arc en attendant le Royal Rumble 2023. Encore désolé pour ce setup un petit peu catastrophique avec ce son moyen pourri. Vous le savez, je suis assez perfectionniste. D'ailleurs, je pense que ça s'est vu avec la vidéo d'hier concernant le top 5. Mais la semaine prochaine, ça devrait rentrer dans l'ordre. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir faire des vidéos cette semaine puisque je vais être un petit peu de sortie durant les prochains jours. On verra bien. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Dr Wrestling. Comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.